Hola, señor. Putain, j'ai cru qu'il était pas là parce que j'ai pas vu ses chaussures dans le range chaussures. Tu sais quoi? Hier, j'ai vu en live que t'as dit oui, maintenant que Caillou et Léo ils sont en avance, ça me fait tout bizarre parce que ce matin j'aime bien déjeuner et ensuite allumer la caméra. Exactement. Voilà ce que ça fait de nous la braquer dès qu'on arrive. Non mais par contre c'est fou. Ça veut dire que pendant un an on a vécu deux expériences complètement différentes toi et moi. C'est fou ça, c'est beau. Maintenant on est reliés. C'est qui? Salut, par ici. On dirait pas le marin chalutier là? Tu ressors avec quoi? Les moules? Ça va? Bien et vous? Bah je vous le dis les amis, on est réunis là, on est au complet aujourd'hui. Toute la fine équipe là? Et ouais, mais heureusement, qu'est-ce qu'on a fait hier? On s'est gardé de faire beaucoup de rush avec notre ami Thomas Dozer. Tu vas laisser toute la vidéo comme ça, genre là, sur moi avec Théo en arrière-plan. Et là tu mets le petit rush avec Thomas Dozer, c'est ça. Le petit rush en carré. Et tu sais, ça va faire comme la télé japonaise. Voilà, mais inversé du coup. Faut que je mette comme ça? Non. Normalement c'est celui-là là, qui est petit. Oui, c'est vrai. Qui est petit. Bonjour. Ah, attends, je vais expliquer ce qui se passe quand même parce que on critique souvent l'administration française et tout et c'est pas toujours en vrai des raisons valables. Mais là quand même, il m'envoie un QR code pour avoir les informations pour aller chercher mon passeport, c'est une page d'erreur 404. Il faut que j'amène de l'argent liquide mais il n'y a pas marqué combien. Attends, mais c'est moi, en fait c'est la casquette, je t'ai jamais vu avec cette casquette Jérémy. T'as pas remarqué que c'était moi? Bah si, mais je crois que je t'ai jamais vu avec. Ah c'est vrai qu'il y a un visage derrière. Putain, j'avais pas. Alors. Ah. Une photographie d'identité. Oui. On peut voir ta photo? Conforme aux normes OACI. Les normes OACI. Bah oui. Les photos sur fond blanc ne seront pas acceptées. Comment ça? C'est ce qui est marqué. C'est fond gris, ça va? Bah c'est les trucs passeport officiel japonais. Le fond des photos doit être uni et de couleur claire, gris clair ou bleu pâle. Ah bah les gris clairs. T'imagines, c'est le passeport japonais et le passeport français, c'est complètement radical. Pourquoi on te reconnaît pas dessus? Comment ça on me reconnaît pas? On dirait un Texan. T'as le choix aussi, t'as le truc avec l'effet pour enlever les cernes et tout, je l'ai pas fait. Ah ouais, tu peux faire ça sur ton passeport? Ouais, il y a marqué officiel passeport et officiel passeport avec pellicula. Bah pas pellicula mais peau améliorée, je sais pas quoi. Ouais. Et tu vois vraiment la photo d'une japonaise, genre elle revient de 3 mois de travailler dans les champs, genre et puis pouf, elle a la peau super blanche maquillée et tout. Si vous n'êtes pas inscrit au registre consulaire, est-ce que tu es inscrit? Non. Il te faut un justificatif de domicile. Comment ça il me faut un justificatif de domicile? Il faut l'original et la copie. Pourquoi? Dites-le nous dans les commentaires si vous savez parce que je comprends pas. Pour casser les couilles hein. Tu sais, j'ai un document officiel avec mon adresse dessus qui s'appelle mon passeport, mais qui apparemment fonctionne pas. Si vous vous déplacez fréquemment à l'étranger, vous pouvez demander la délivrance d'un passeport composé de 48 pages, soit 16 pages de plus que le passeport classique. Faisons ça. Faites ça pour tout le monde, j'ai envie de dire. À cet effet, vous devrez fournir une demande motivée de passeport grand voyageur. Mais quoi? Ah non! Surtout la demande. Une demande motivée pour avoir plus de pages. Non mais attends, demande à ChatGPT de faire une demande. Demande à ChatGPT, je veux montrer que je suis vraiment motivée à avoir 16 pages de plus dans mon passeport. Sur papier libre de votre employeur. Qui est ton employeur? Non mais c'est une plaisanterie. Grand voyageur, mais c'est un rang. C'est le rang Christophe Colomb quoi, il lui fait. Non mais. De base, je vais faire un nouveau passeport parce que j'ai pas assez de place dans l'ancien, mais il faut prouver que. Il faut de l'argent aussi, normalement. Oui, c'est ça que je voulais savoir à la base. Dans le souvenir, ça devrait 90 millièmes. Pardon. 9 millièmes, ouais, mais dans mes souvenirs, c'est pas. Ouais. Bon, vas-y, pendant que tu cherches, toi, qu'est-ce que t'avais trouvé? Comme vous le savez, à la caméra, il y a pas si longtemps que ça, au début d'année, on a fait une vidéo, vous savez, sur les gens qui prenaient notre identité ici Japon Fan, tu te souviens? Hein? Qui répondaient à notre place, tout ça. Oui, ou sur TikTok. Ouais, c'est ça. Et là, on a eu une petite suite, tu vois, donc je vais te laisser regarder tranquillement, comme ça, tu vas voir l'interaction. Japon Manager, TEF Japon. D'accord, je ne connais pas cette personne. Bah, j'ai pas l'impression. Après, j'ai des agents, j'ai des gens qui me trouvent des fois des trucs et tout, mais ça me dit rien, Nathaniel. Je vais regarder dans mes vas-y, regarde. Des fois, j'ai peur de dire, ouais, je travaille pas avec cette personne ou cette agence parce que, tu sais, même si c'était il y a 10 ans, ouais, j'ai pas de Nathaniel dans. Tu en as pas, d'accord, bon, bah, je vais te montrer la suite. Hein. Et là, ici, on a quelqu'un, donc c'est un monteur freelance, qui a fait un petit thread sur Twitter là. Juste pour prévenir que ce type se fait passer pour un membre du staff et contacte des monteurs en freelance pour des raisons un peu douteuses. Je vous explique rapidement ici ce qui s'est passé. Cette personne m'a contacté hier soir pour une recherche de monteur en urgence pour ici Japon. On cherche pas de monteur en urgence. Non, on est bien d'accord. À moins que ce soit pour l'e-sport, mais Non, parce que c'est Joseph qui nous a envoyé ça. Voilà. Oui, d'accord, donc Rodez serait. Compte qui ne follow pas et n'est pas follow par aucun membre d'ici Japon. Ah. Déjà. Et il a des bots en abonnés, donc un peu douteux. Ouais, il discute avec le fameux gars qui a fait le thread là. Nathaniel, qui en photo a déjà une photo de Tous Imparfaits avec Akiko, moi et toi. Voilà, c'est ça m'a bien fait rire. Je suis pris dedans aussi. Steve lui-même a donné son accord pour
reprendre des vidéos pour faire des shirts. Ok, c'est quelqu'un qui veut nous pomper nos vidéos pour faire des shirts et qui fait croire que c'est officiel quoi. Ça va jusque là. Et qui demande à des gens de bosser gratuitement pour le faire. Et attends, regarde, il a déjà un gros compte qu'il a fait pour un autre, il a fait sur un autre créateur de contenu. Pour l'instant on débute, on a fait un compte pas mal avec RFK. Alors je sais pas du tout qui c'est RFK, si tu connais. On va passer en compte fan pour ici Japon. En fait c'est une conversation d'un mec qui se fait passer pour quelqu'un de l'équipe pour avoir un monteur gratuit. Mais attends, tu vas voir là, c'est ce qui demande quand même des trucs assez... Tu veux que je regarde quoi? Ah ouais, je veux bien ton cabis et ton rib. Il y en a souvent. Après c'est plus suivez ma page Instagram pour gagner un iPhone. Là c'est quand même ça va plus loin, parce que ça contacte des professionnels en notre nom. Là, ça demande des informations bancaires souvent passées pour nous. Bah écoutez, franchement faites vraiment attention quand on le dit à chaque fois parce qu'on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais regardez que c'est bien nous. Et encore une fois, je le dis, vous êtes pas très malin parce que ça a beau être gros YouTube etc. Vous savez, ça reste quand même une petite communauté où on se parle tous entre nous, entre créateurs et ceux qui bossent dessus. Donc c'est monteurs, designers. Donc en fait les infos vont super vite, c'est-à-dire que vous vous rendez pas compte, mais vous savez pas à qui vous parlez. La plupart du temps, bah ça vient dans nos DM tout de suite. C'est à moi que tu parles là. Voilà. C'est à moi que tu parles. On vous retrouve facilement. Ça... Bah, non, vous habitez en fait. Donc maintenant, je saute très vite moi. Et tu peux du coup nous finir sur l'adresse de Nathanaël, juste que tout le monde aille l'insulter en commentaire s'il te plaît. 24 rue de la Jouzance à Paris. Allez, on y va. Les chaînes, les battes de baseball. J'appelle mes potes corse. Apparemment, il cherche aussi à faire ta voix en IA apparemment. Ah bah s'il y arrive, je veux bien savoir comment. Nathaniel, tu peux nous contacter, il y a un poste qui vient de se libérer. On boit ton rib s'il te plaît. Et ton cabis. Le cabis. J'ai trouvé la réponse pour ton passeport. C'était très simple à trouver, il fallait juste aller sur la page des tarifs des principaux actes de chancellerie. Pardon. Le prix c'est 15 390. Non 15 390. Soit 96 €. Attends, mais ça c'est pour le grand avec 16 pages, parce que ça se trouve c'est plus cher si tu rajoutes des pages. Il y a pas l'extension là. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Tu vois, je préfère aller chez le dentiste, mais 100 fois quoi. Ça me fascine. La manière dont tu peux le manger. Tu veux tirer un coup? Oh, c'est fou. Ah, tu prends le nature, pas celui au raisin? Non, mais celui au raisin, mais c'est de la purge le raisin, mais t'as des pépites de chocolat dedans. Oh. Qui va mettre du raisin dans un. C'est délicieux. Est-ce que tu peux faire une transition petit pain et le mettre dans l'objectif de la caméra? Il est pas bon celui-là. Bon Thomas, comme tu es devenu membre à part entière de la team, on veut ton avis sur les chocolats et différentes confiseries. Bah ce qui se passe c'est qu'on installe une sorte de compète parce qu'en gros on vient de se partager des ramen entre moi-même, Timothée, Léo. Théo est parti faire pipi. J'imagine. Ouais, et Théo qui arrive tout de suite. En gros on est allé à un combiné après, j'ai dit mais c'est quoi le meilleur dessert? Vous me conseillez quoi? Et là tout le monde a parlé, je savais plus où donner de la tête et tout. Et ils m'ont tous chargé les bras et je me suis dit bah ce qu'on va faire c'est qu'on va élire le meilleur dessert. Donc en compétition, Peanut and Chocolate Clusters 2. Théo. Léo, vous le connaissez, il a pas réussi à trancher. Donc il m'a donné soit du crunchy chocolate, soit du. J'arrive pas à lire le Black japonais. Thunder. Black Thunder. Très bon ça. Et là, Timothée m'a donné ça, sachant que apparemment il y a une guéguerre entre ça et ça. C'est la grande guerre. Qui m'a l'air strictement la même chose. Donc toi tu m'as donné ça. Timothée me ça, moi je préfère ça. À savoir que tout est délicieux. Ah oui. Enfin, on est tous d'accord pour dire que tout est bon. Non mais oui, ah oui. J'aime pas le chocolat. Décris-le-moi avant que je l'enfourne. T'aimes bien un petit peu le peanut? Ouais. Peanut, chocolat, ça va fondre un peu là, tu vas voir, c'est croquant. Ça rappelle un peu tout ce qu'il y a de meilleur dans un sneakers, un peu, sans le caramel. Ouais, c'est ça. Ça commence très bien. C'est très dangereux ça, parce que t'en prends 2-3, mais en final que tu te rends compte que t'as plus de paquet. Je sens que c'est le début de la fin. Ouais, exactement. Mais tu le laisses sur le côté de ton bureau, t'es terminé. Ça, c'est la meilleure barre de céréales qui éclate tout ce qui est Mars, Snickers, Ouais. Non, ouais, je trouve ça incroyable. J'arrive pas à dire pourquoi, mais c'est un peu dufteux. Donc ça. Oui. Il y a de la graine, il y a du chocolat, il y a du crispy. C'est super. Léo a mis toutes les chances de son côté en me donnant 2 choix possibles. Tu vois en France quand tu prends des pains au lait que tu mets du chocolat dedans. Et quand tu mets ce chocolat c'est encore meilleur. Ah ça c'est délicieux. Mais là je le mange à capella. Ouais. C'est sympa, de fou. On va le retirer de la compétition pour que ce soit plus lisible pour les gens. On passe au choix de Timothée. Celui-là il est farineux, il est pas bon. Oh, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Un petit côté lacté que j'ai pas eu jusqu'à présent. Ah. Non. Là il y a de la tension. Il y a de la tension dans la pièce. Il y a un truc frais à la fin. Oui. En dernière bouche. Je ressens plus rien. Qu'est-ce que c'est bon ça. Donc je reprends un clou de girofle là. Hein, tout est bon déjà les gars. Faut quand même le dire, tout est super bon. Bon je suis désolé, j'ai tranché. Franchement je vous jure ça se joue à un sourcil. C'est mon ordre. 1, 2, 3. Léo a gagné la compète. Petite anecdote, j'ai vu un reportage au Japon qui montrait plein d'étrangers en fait, des Américains surtout, qui viennent au Japon exprès pour en acheter des caisses et des caisses. De ça? Ouais. Ah ouais, Ouais. Est-ce que je gagne au moins la manche ça contre ça? Ouais. En fait ça c'est bon hein, mais ça fait un peu plus classique que ça. Ça il y a un mélange de saveurs et dans la texture il y a un côté... Moi c'est la texture farineuse qui... Ah j'ai gagné ma guerre, je suis content. Bon bah voilà, du coup si vous venez au Japon et que vous avez les mêmes goûts que moi, je sais pas comment vous pourriez le savoir, et ben tentez ça. Il est à l'envers le PT, ouais. Black Thunder. Ça ils le font aussi en glace. Et en plus, petite info que j'ai que vous n'avez peut-être pas, on le fait aussi en glace.
Le savais-tu? Les images qui sont présentes sur les packaging sont à l'échelle 1-1. Mais pour les produits japonais ou Kit Kat, Japonais, ouais. Genre là, comme ça, tu sais ce que t'achètes. Non, si on prend ça. Mais c'est une loi ou c'est une coutume? Ouais, c'est une loi. Pour pas qu'il y ait publicité mensongère. C'est ça, ouais. C'est comme le truc des fruits là, s'ils sont coupés ou je sais pas Regardez quoi. la caméra, parce qu'on voit bien, mais Par contre, la couleur, il n'y regarde. est pas. Hein. Vraiment la même taille. Et tu disais, les fruits coupés, tu connais le truc? Si il est entier, il faut qu'il y ait du pur jus, et s'il est coupé, c'est pas du pur jus. Ouais, c'est soit ça, soit l'inverse. Bah super, on a une Mais mauvaise. je crois que c'est quand il est coupé, ça doit être du pur jus. J'allais dire, moi, ce qui m'énerve, c'est quand ils mettent des nanomachines dans les jus de fruits pour nous contrôler, le gouvernement. On se devait aujourd'hui de faire un petit passage à Ici Japon Village, déjà pour dire bonjour à Nori, bonjour Nori. Pour vous montrer également le balai qu'on vient juste de nous apporter. Voilà, ça a l'air incroyable, c'est du matériel professionnel. Ici Japon Village, Ici Japon Village. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un changement drastique au niveau des hôtels. Ça fait des mois qu'on vous en parle, c'est un petit peu une quête, c'est un petit peu le fil rouge de ces vidéos hôtels. Il y a eu un grand changement Nori dans les hôtels aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler? Bonjour. Est-ce que tu comprends le mot drastique? Drastique, non. Un changement drastique, un changement important dans cette pièce. C'est quoi? Qu'est-ce qui est nouveau ici? Il a pas remarqué. Ça! Lampe. Voilà! Avant, 2 lampes, maintenant 6. 6 lampes. 7. Yes. Mais attends, parce que moi je m'attendais à ce qu'ils mettent un truc nul, genre une lampe à pied éclatée. Mais... Moi aussi, bah apparemment c'était trop difficile, ça fait des semaines, des mois qu'on lutte pour avoir une lumière, et du coup c'était plus facile de mettre des lumières comme ça dans le plafond. Maintenant, nous achetons On vend. des serviettes. Il y en a qui achètent d'ailleurs. J'ai vu que Julien tout à l'heure, Julien, il avait acheté une serviette. On a vendu une serviette. 2. 2 serviettes. Nouveau business, yes! Wouh! On a de la lumière, on a vendu 2 serviettes. Et aussi la dernière fois, on a dit à Alex de changer les gâchapones et de mettre les nouveaux gâchapones ici. Je vois que ce sont toujours les anciens gâchapones ici, donc il a mis les nouveaux gâchapones dans une autre maison. Donc il faut qu'on aille chercher les anciens gâchapones, enfin les nouveaux gâchapones qu'on change. Alors, on va peut-être prendre la machine comme ça, non? Ah putain, on a un champion de MMA, tu veux nous aider? Alors ça se passe bien ton séjour aux hôtels? Oui, impeccable. Tu te reposes? Oui. Ah attends, parce que là je me rends compte qu'il y a des trucs sur le côté là. Et ben ce qu'on va faire c'est que Nouri, tu vas prendre un tournevis pour changer ça. Ah non, Nouri, ça marche pas. Eux ils sont à 300 yens et eux ils sont à 200 yens. Bon bah nous on va y aller. Attends. Nouri, à bientôt. Non. Julien, merci d'aider Nouri. Je récupère le micro et on se barre. Merci. Nous sommes ici. Oui, bonjour Eva. Enchantée. Car cette personne fait également. Les voix off du rewind de Twitch. Et là tout le monde est en mode mais Popcorn s'est arrêté, comment ça les voix off du rewind? Popcorn s'est arrêté pour ceux qui regardaient l'émission avec Domingo tous les mardis soirs sur Twitch. Et ben, il y avait un magnéto dedans qui s'appelait le Rewind qui faisait le bilan de la semaine sur Twitch. Et ben, ça existe encore. C'est 2 fois par semaine sur la chaîne YouTube de Popcorn. C'est le Rewind de Twitch et il y a aussi le Rewind d'internet. Je suis venu au Japon un petit peu en dernière minute pour faire un tournage avec Benoît. Vous allez bientôt découvrir sur la chaîne de Benoît, sur la chaîne Ici Japon. J'arrive pas, je suis fatigué. Ça fait que la vie continue, faut que je fasse les voix off du rewind de Twitch qui sont juste là, donc je vais les faire là tout de suite. Eva, qu'est-ce que tu veux rajouter? Ce que je vais rajouter, c'est que c'est le même setup qu'on utilise pour faire les voix off sur la chaîne principale. Donc ça, vous voyez un peu ça, on vous l'a jamais montré. Coucou mes petits rewindos, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous n'avez pas pris exemple sur le seigneur Domingo qui s'est bien fait vilipender la semaine dernière. Et même si c'est le cas, n'oubliez jamais que c'est Narcus qui a démocratisé le concept. Bonjour. C'est moi qui dis bonjour, tu viens d'arriver chez moi là-haut. Bienvenue dans mon antre. Merci Jérémy, voilà. je rêvais de la voir. Ça fait du bien. Non mais c'est vrai, je l'ai vu tellement de fois en vidéo cet endroit que... Il y a des petites figurines là qui sont en train d'être en attente. J'étais là aussi, regarde tous les One Piece qu'on a, regarde. Oh. Où est-ce que tu t'assois déjà? Je guesse là. Ah. Ça c'est le point prière. Attends, on est où là? Il y a une autre pièce dans la pièce? Voilà, c'est là que je mets les figurines et que je les prends en photo. Petite technique que je fais maintenant, c'est que je mets une petite tasse à côté pour montrer un peu de la taille. Tu vois. Avant il mettait son mais les gens comprenaient pas. J'ai entendu dire qu'il fallait que je fasse un pack. Pourquoi il y a ça là? Oh, c'est des VTubers, ça. C'est Loboko. Tu peux mettre la trottinette si tu veux, ça sert plus à grand chose donc. Je peux mettre ça ou pas, ou c'est chiant? Bah tu peux, mais là tu t'es peut-être dégueulassé les doigts. Oh, ouais, c'est chouette. Bah humilie-moi hein. Voilà, tu vas être humilié. Hein. Ok. Vas-y, refais dans l'autre sens. Non, putain. Tu m'as montré une triplette avant. Oh, oh, du premier coup. Every day I look. Une fois quand même. Donc ce serait bien. Moi, oui, effectivement. Attention au boulot.
Ouais, je vais me coucher. Ça, par exemple, c'est la boîte américaine de Totoro. Et je la trouve très très belle. On a vu ça dans un lot. Et... Dans un décor, c'est magnifique. C'est intéressant. J'hésite presque à me l'acheter pour moi. Mais je vais plutôt être généreux et la mettre dans mon pack. Je crois que j'ai trouvé une petite pépite. Hein? Ah, ça, je sais que de toute façon, ça partirait vite, donc je vais le mettre dans mon pack pour le sécuriser. Des leçons d'anglais fait par un dessin animé japonais. C'est ça. C'est ça. Sinon, il y a Mr Bean. Ah, le 8, il y a 8 films Mr Bean. Ah, faut croire que. Ouais, il y en a 12. Parce que toi, tu es très animé, tout ça. Bah, je débute. Moi, j'ai lu Berserk dans ma vie. Oh, Très bien, très bien. Donc Très ça, bien. Très j'ai bon. adoré. Je suis sur Death Note parce que j'avais jamais lu. Mais Très bien. aussi. Et je suis sur un truc de foot là où c'est mi-battle royale, mi-foot. Beach, c'est tout. on est pas mal Et déjà. là, t'es sur Dragon Ball. Et Dragon Ball aussi. Oui, tu l'as pas Je suis dit, sur mais Dragon c'est- Ball, c'est vrai que je pense important. pas à le dire, mais là j'ai bien avancé Dragon Ball. J'avais jamais lu de ma vie Dragon Ball. Donc C'est voilà. beau. C'est mon petit CV. Donc Ah ouais. Dragon Ball ce serait bien en vrai, parce que. Bah, écoute, pour l'instant, là, il y a que ça. Ouais, mais elles sont magnifiques hein. Par exemple, là, t'as le père de Goku. Vu que tu connais pas encore toute la série. Bah ouais, le père de Goku, je sais même pas, j'ai jamais vu. Bah, c'est lui. Bah enchanté. C'est Bardock. Voilà. Je mets le père de Goku. Bah Oui. le père de Goku, les 2 cassettes, et une dernière petite connerie, j'ai vu un truc que j'aimais bien là-bas. Oh, c'est génial. Bah c'est mon pack. C'est Mario. Ça focus pas. Bah, c'est Mario. Pas focusé. Ah, tu veux signer? Ah. Bah je chine le plastique, non? Inox Tag Oh, yes. T2M, T'es 2H. T2H, il est bon. En vente sur Tokyo Loot. Merci. Loot. On a l'info extrêmement sourcée, c'est Reddit qui nous dit: j'ai appris qu'au Japon, seul un fruit 100% peut afficher un fruit coupé réaliste, 95% peuvent afficher un fruit entier mais non coupé, et 5% au moins, il est interdit d'afficher un fruit réaliste sur l'étiquette. Mais surtout, en Allemagne, seul le jus à 100% peut être appelé Saft. Ça, tout le monde le sait. Eh oui, Jamie.